Bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. Chez moi, ça va hyper bien. Alors, si tu es ici, c'est parce que tu souhaites devenir graphique freelance et gagner 20 000 minimum, voire autant d'argent par semaine. D'où le titre de cette formation. Donc, que je revienne. Deviens graphiste freelance en moins d'une semaine et gagne 20 000 francs CFA, je précise, minimum par semaine. Alors, qui suis-je? Euh, Comme mentionné sur l'image, je suis Evan Jeffier, jeune graphiste passionné à ses temps libres, mais aussi développeur d'applications, d'où le DevOps. Voilà, c'est un peu complexe. C'est une partie de tout ce qui est dev. Et donc, petite parenthèse, si tu souhaites aussi être compétent en un temps record dans le développement d'applications mobiles et mettre sur pied ta prochaine solution pour ta startup, pour quelque chose de ce genre, je t'enverrai un lien email, via mail précisément, où tu seras plutôt redirigé vers la formation en question. Parce qu'il y a une formation que je suis en train de mettre sur pied, moi et mon équipe, qui concerne bien entendu le développement d'applications, précisément le développement d'applications mobiles. Voilà. Donc, entre autres, il s'agit d'une sorte d'hackathon où il va falloir apprendre via la pratique constante, c'est-à-dire qu'il y aura un projet à réaliser et tu seras guidé vers les ressources nécessaires pour le réaliser. Voilà, c'est une formation purement pratique. Tu as des problèmes, on t'oriente dans la formation, tu vas vers les ressources, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Et donc, ce sont des projets qui seront réalisés au cours de cette formation. Et donc, fin de la parenthèse, revenons à notre sujet du jour. Euh, En gros, comme mentionné, l'objectif, c'est de devenir graphiste. Voilà. Donc, que dire? Déjà, dans cette formation, il y a plusieurs points qui sont mentionnés. Le freelance, le graphic design. Donc, va falloir connaître ces différents éléments. La freelance, c'est un mot qui est depuis un bon moment à la mode. Freelance, quand on parle de freelance, ce n'est rien d'autre qu'une personne qui généralement travaille à distance. Généralement travaille à distance. Freelance, voilà. Je sais pas il y a une traduction. Je sais pas s'il y a une traduction assez brève, mais c'est un peu ça. Généralement, une personne qui travaille à distance. Full remote. Remote, je sais pas si j'ai bien prononcé. Généralement, qui travaille à distance, qui n'est soumis à, si on peut se permettre de dire ça, aucune pression salariale, si on peut dire ça comme ça. Il n'est pas employé de quelqu'un. Voilà, généralement. Et si vous avez vu en bas ici, j'ai mentionné un point en plus. En plus de freelance graphic designer, c'est designer graphique. Et donc, c'est ceux-là qu'on appelle généralement graphistes. Et il y a UI, UX aussi, designer. Voilà, c'est deux aspects du monde du design. Voilà. Il y a le graphic designer, il y a l'UI, UX designer. Voilà. Donc, c'est des points aussi qu'il faut mentionner. Et je pense qu'on va revenir dessus sur le prochain module, précisément le jour 1, parce que j'ai essayé de sectionner la formation en différentes étapes. Je crois 3 étapes précisément, où il y aura en première partie le jour 1, voilà, et il y aura le jour 2 à jour 4, puisqu'on a dit l'objectif c'est en moins d'une semaine. Voilà, voilà, quand on dit moins d'une semaine, on peut se permettre on peut se permettre d'aller jusqu'à une semaine. Donc, jour 1, jour 2, jour 4, jour 5 à jour 7. Voilà. Donc, pourquoi devenir graphique freelance? Voilà, déjà la flexibilité. Comme je l'ai dit, quand on est freelance, on est free. Voilà, dans le mot freelance, il y a free. J'ai envie de dire free. Voilà, tu peux te lancer librement. Si, voilà, si. Freelance. Donc, il y a le volet gestion du temps, voilà, puisque tu peux gérer tes activités à ta façon, voilà. Tu as le volet indépendance, puisque tu es en griffe ton propre patron,
Voilà, tu es un peu comme un consultant. Donc tu peux travailler même depuis chez toi, comme je le fais actuellement, voilà, à mes temps perdus et le volet revenu potentiel, voilà, se faire beaucoup, 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 beaucoup d'argent, voilà. Bon, je sais pas trop, j'ai je sais pas si je me trompe en termes d'information, mais apparemment, en France, il y a des taxes. Je pense, hein, il y a des taxes sur le volet freelance. Chez nous, ici, je ne vois pas encore, puisque le freelance en Côte d'Ivoire, c'est un domaine qui est en train de se démocratiser petit à petit. Donc, c'est un peu mitigé. Je pense pas, je ne crois pas qu'il y ait des taxes. Voilà. Tu trouves ton client, le contrat, il est exercé entre toi et le client. Voilà. Il y a pas d'autres intervenants, en fait. C'est un contrat de travail. Bon, j'ai oublié les termes de droit des affaires, mais c'est un peu ça. Et donc, à qui s'adresse cette formation? Voilà, les personnes mentionnées, c'est-à-dire les étudiants, élèves, bon, on suppose, hein, il est en seconde parce que je peux pas dire un petit de primaire va. Bon, s'il est compétent aussi, c'est ça. Mais le mieux, c'est quelqu'un qui, on va dire, minimum seconde, je suppose, hein, seconde, parce qu'en seconde, je prends mon cas comme ça, j'étais un peu plus ou moins éveillé en seconde. Mais la tranche d'âge aussi en seconde, c'est généralement 16 ans, autour de 16 ans. Mais bof, voilà, c'est aussi possible en fait. Donc, élève, étudiant. Donc, étudiant, tu peux être en train de faire les cours, mais quand tu finis les cours, tu arrives à la maison, il suffit d'avoir ton PC ou ton téléphone. Va falloir avoir le PC pour faciliter les choses. Sinon, le téléphone aussi, c'est possible, mais un peu compliqué. Voilà. Aussi, il y a les salariés, c'est-à-dire les personnes qui sont employées dans une entreprise. Les sans-emploi aussi, voilà, des personnes actuellement qui ne travaillent pas, qui sont peut-être à la recherche d'emploi, stage. Donc, ils peuvent se permettre aussi de devenir freelancer, c'est-à-dire en plus de leur recherche, ils peuvent se permettre à côté de travailler en tant que freelancer, graphique freelance, en freelance pour, voilà, pouvoir se distraire de temps en temps, avoir des revenus, on va dire quoi, revenus actifs. Voilà. Retraité aussi. Ça, c'est le point qui m'a fait un peu rire. Mais avant de le mettre même, j'ai longtemps analysé. Mais c'est bien entendu possible parce qu'une personne retraitée, c'est une personne qui n'exerce plus de fonction en tant que telle. Voilà. Qui est peinard assise à la maison. Voilà. Le souci avec les personnes retraitées, c'est qu'elles sont de l'ancienne école et voilà. Donc, elles n'ont pas connaissance ce, de cette nouvelle technologie, de ce nouveau mode de travail, voilà. Donc, il va falloir peut-être aller vers elles, ces personnes-là, pour leur en parler, leur dire que c'est possible de, même étant retraité, pouvoir faire quelque chose à part. Voilà. Donc, depuis la maison, ils peuvent se permettre aussi voilà, de se présenter en tant que designer graphique. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va aller au jour suivant. Voilà. Là, on a déjà une idée générale de ce qu'est un freelancer, ce qu'est un graphiste. Voilà.